Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais laisser passer le message qui vient. Il se peut que tu entendes des bruits. Je suis à côté de la rivière qui a sorti de son lit en ce moment. Il y a des bernaches et il y a des gens qui travaillent autour. Alors j'espère que ça ne t'empêchera pas de bien entendre et recevoir ce qui suit. Ce qui passe, c'est par rapport à la foi, par rapport à la lumière. La foi de croire en soi. La foi, l'espoir aussi d'un monde meilleur en soi d'abord, bien sûr, et qui viendra se refléter à l'extérieur par inspiration. Crier sa foi. Incarner sa foi. Oui. Mais se sacrifier, non. Se sacrifier ou sacrifier tout au nom de la lumière, au nom de la foi. Est-ce réellement avoir la foi? Ou est-ce un mécanisme que bien des religions, des croyances vous ont inculqué? Prenez le temps de réfléchir et de vous reconnecter en vos cœurs afin de savoir au moment où cela se produit, au moment où cela est propice, au moment où vous vous sentez appelé. Est-ce que ma foi est porteuse d'amour? Est-ce que ma foi est porteuse d'harmonie? Est-ce que ma foi est porteuse de discorde? Est-ce que ma foi est porteuse de maladie, de sacrifice, d'auto-sacrifice? Est-ce que la lumière, le concept, car cela est un concept, car il n'y a pas de mot réel pour exprimer ce que c'est réellement, ce qui se vit dans vos cœurs lorsque vous êtes totalement alignés à votre bien total en vous et pour tous. Cela n'a pas de mots. Voilà pourquoi nous vous invitons à réfléchir sur ce concept de lumière et d'ombre. Est-ce véritablement ce que l'on pourrait décrire davantage en alignement au cœur ou en désalignement au cœur? Ou est-ce des concepts reliés à des croyances et des patterns de ce qui est bon, pas bon, juste, injuste, correct, pas correct, admissible, inadmissible? Il y a également ce concept qui est très réel de vos délimitations, vos frontières. N'est-ce pas plutôt drôle que cette année, vous soyez confrontés sans cesse à cette idée de frontières et de taxes et surtaxes? Par rapport à ces frontières, certains viennent brasser les cartes pour vous faire croire que tout est illusoire. Mais ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Chacun a ses propres frontières. Et encore là,
lorsque l'alignement est fait, lorsque l'enracinement qui est toujours là, vous êtes toujours enraciné, mais lorsque vous faites circuler cette énergie, vous savez automatiquement, intuitivement, de façon aisée, là où se situent vos frontières. Cette idée de frontière est nécessaire pour savoir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Car votre plein pouvoir est d'abord et avant tout dans ce qui est de votre côté de la frontière. Vous pouvez influencer, inspirer, soutenir ce qui est au-delà de vos frontières, mais cela n'est pas en votre pouvoir. Chacun a ses propres frontières et sachez que ces frontières peuvent bouger au fil du temps et avec quoi ces frontières ne sont pas toujours au même endroit, dans les mêmes zones. Une maman n'aura pas nécessairement de frontières avec son bébé au niveau de son énergie, de sa vibration. Elle est plus confortable, en fait, lorsque bébé est dans ses frontières, n'est-ce pas? Le masculin, intérieur, extérieur, vit de grandes initiations. Beaucoup de masculins dans vos espaces physiques présentement. Là, ce qu'on montre, c'est des gens qui brassent la cage, qui veulent comme un lion qui rugit. Puis on montre comme un peu par désespoir pour essayer de, j'entends, mener le show, faire un spectacle. Ouvrez l'œil et ouvrez le cœur également, car ces êtres souffrent profondément. Car s'ils croient qu'il n'y a pas de frontières, c'est qu'ils n'en ont pas pour eux-mêmes également. Et cela n'est pas aligné, confortable. Dans les mois qui suivront, beaucoup d'entre vous vivrez des initiations. Nous sentons qu'en disant ceci, moi je le sens intérieurement, comme des « hey, non », un petit désalignement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous savons qu'en disant cela, vous vous inquiéterez tout de même, car dans votre cœur ouvert, dans votre humanité, vous n'avez pas appris à avoir une foi totale en l'autre. Plusieurs d'entre vous ont développé la foi en vous-même et en la grandeur, la divinité, l'univers, peu importe, l'amour avec un grand A. Mais ce qui est en train de se développer de plus en plus, c'est d'avoir foi en l'autre, en sa capacité de faire face à sa réalité, en sa capacité de prendre ses responsabilités, de reprendre son pouvoir, en sa capacité de trouver son alignement, pas le vôtre, pas celui que vous souhaitez pour lui, pour elle, son alignement. Cela va vous demander, et cela vous demandera toujours une foi, mais également, le mot m'échappe,
je vois comme ce qu'on montre, c'est une image où c'est pas lâcher prise, on tient rien, c'est juste comme de se laisser couler. De se laisser couler à l'intérieur de nous-mêmes. Puis c'est pas pour rien que je suis assise à côté de la rivière. Puis là, je bifurque un peu, mais c'est quand même par rapport à ça. Dans cette idée, tout à l'heure, j'ai vu écrit « La lumière est tranchante ». Là, ça fait « Ah oui? » Puis j'ai laissé mariner ça. Et ce qu'on m'apporte, ce qu'on m'a apporté, ce qu'on me rapporte en ce moment, et je vais vous le décrire et vous en ferez ce que vous voulez, parce que peut-être que vous l'interpréterez d'une autre façon et peut-être que ça vous servira ou pas à d'autres choses. La rivière n'est pas tranchante. Elle réussit toujours à trouver son chemin. Elle ne va pas trancher une pierre, elle va tout doucement, par le flot, par sa vague, créer son chemin. Le ruisseau, la rivière, va trouver l'endroit avec le moins de résistance pour passer. Puis là, on montre que ça bifurque, mais ça revient ensuite à sa place. L'eau, et nous vous rappelons que vous êtes constitué généralement d'eau. Et vous avez cette propension, cette capacité. J'entends affliction, mais il me semble que ça ne marche pas. Mais bon, peut-être que ça parlera à quelqu'un. À trouver votre chemin par la douceur, sans trop de résistance. Mais nous avons appris à rester soit comme dans l'incapacité de bouger ou encore de devoir défoncer des portes ou de devoir vraiment faire des gros efforts ou des gros gestes pour arriver à quelque chose. Beaucoup d'entre nous. Et là, c'est comme si pour nous tous, pour beaucoup, pour le collectif, c'est de ramener cette idée ou cette capacité en soi dans la foi, dans nos cœurs, dans notre alignement, que lorsqu'on revient dans notre alignement et qu'on garde vraiment pleinement notre focus, notre attention, notre foi, qu'on va arriver à ça, vers ça. Peu importe ce que ça, c'est. Nos eaux intérieures, j'aime ça, nos eaux intérieures vont trouver le chemin, vont nous aider. Et il s'agit pour nous de nous laisser porter par ce flot. Lorsqu'on sent que ça stoppe, j'entends, prenez une grande respiration, reposez-vous, car cela, l'eau le fait aussi. Là, je vois comme des petits bassins qui se créent à des endroits, comme l'eau prend un petit repos. Et à travers ce bassin, elle va trouver l'endroit où il y a le moins de résistance pour passer par la suite. Revenez à cette sagesse de l'eau. Revenez et revenez encore. Ça se dégage dans ma gorge. OK, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. J'espère que cela apportera des petites lumières, des petits quelque chose, des petits cadeaux, des petits joyaux, des pépites. Et voilà.